Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration des robots qu'il y a sur chess.com maintenant. J'ai déjà fait une vidéo que n'hésitez pas à aller regarder sur le premier robot de chess.com, le robot de ChatGPT. Alors j'ai laissé en haut, juste ici, les commentaires que les robots donnent parce qu'ils sont assez drôles. Alors on voit que j'ai déjà battu le chat de ChatGPT. Donc j'ai déjà battu le robot de ChatGPT. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je pense que vous n'avez pas besoin d'aide pour battre ce robot. Il est franchement très facile à battre. Si vous avez des soucis avec ça, n'hésitez pas à envoyer un message. Et on va voir combien de robots j'arrive à battre de suite. On va voir si j'arrive à passer de Chippy à PAL, à Skyweb et finalement à Agent Chess, Agent Chess. Donc en référence à Matrix qui est 2700. Je vais essayer d'expliquer le plus de coups possible entre deux. Comme ça, vous pouvez voir un peu et éventuellement apprendre avec ce que je vous propose. Donc, on va garder à chaque fois les blancs. Comme ça montre un peu une diversité de répertoire. Je vais essayer de à chaque fois attaquer différemment. Et on va voir ce que ça donne. Hi, I'm Chippy, your chess assistant. Would you like some help today? Yes or no? Donc il dit salut, je m'appelle Chippy, je suis un assistant d'échecs. Est-ce que tu veux de l'aide aujourd'hui? Oui ou non? Ok, on va commencer par E4. On va voir ce qu'il va répondre. On dirait que tu es en train d'essayer d'avoir du plaisir. Est-ce que tu aimerais que je fasse des imitations? Oui ou non? Donc, je crois qu'il pose que des questions par oui ou par non. Alors là, il propose un pion, il offre un pion. Je prends. Normalement, c'est la dame qui prend, voilà. On dirait qu'on a eu notre première capture. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui ou non? Alors, oui, il peut à chaque fois me demander si tu veux m'aider. Pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Ok, la dame revient en arrière. Généralement, c'est pas un très bon coup parce que il a juste perdu un tempo. Moi, je vais faire un échec pour commencer mon développement. On dirait que tu essaies de me faire un échec et mat. Est-ce que tu veux de l'aide avec ça, oui ou non? Alors, oui, je veux bien de l'aide. Donne-moi de l'aide. Euh, alors là, s'il prend, je peux reprendre. Donc, je vais juste continuer simplement mon développement. Et on va voir jusqu'où ça nous emmène. D'accord. Ouais, pour l'instant, je me rends pas encore vraiment compte de son niveau. Je vais juste continuer ce qui est de plus normal. Je peux ou rocker ou continuer à développer mes pièces. Je vais rocker, je vais développer mes pièces plutôt. Donc avancer ce pion, prendre de l'espace. Il n'est pas menacé ici. Donc là, je libère mon fou. Ok, il avance son cavalier. Je rock. D'accord. Ici, on peut juste faire un rapide calcul de ce qui va se passer si j'avance mon pion. Donc maintenant, je peux commencer à vouloir faire ce qu'on appelle casser le centre, ouvrir le centre. Je peux me le permettre parce que j'ai mis mon roi à l'abri. Vous voyez que mon roi, il est bien à l'abri, il est derrière ses murailles de pions, il a le cavalier qui protège, la tour ici. J'ai juste une dernière pièce à développer, mais je peux me permettre en fait d'avancer ce pion ici. Qu'est-ce qui peut se passer? S'il prend, la première chose que je vais faire, c'est proposer un échec avant de récupérer la pièce. Mais en plus, ou peut-être même pas en fait. Peut-être que je récupère d'abord la pièce, une fois qu'il reprend et que je reprends, que je mette un échec. Les échecs peuvent commencer à être très embêtants pour lui. Vous voyez qu'il va être obligé d'utiliser une pièce pour se défendre. Probablement qu'il va mettre son fou ici devant. Donc en fait, c'est même possible que je développe comme ça pour forcer son fou à venir ici. J'ai de la peine à savoir quel est le meilleur coup parce qu'il y a beaucoup de meilleurs coups maintenant qui se proposent. Mais la leçon principale, c'est qu'on peut juste en fait développer simplement pour l'instant et en fait ouvrir le centre vu qu'il n'y a pas de. Ok, il vient de me donner une pièce en un. Donc un pion, ça vaut beaucoup plus qu'un cavalier. Je peux simplement prendre la pièce. Bon, c'est une grossière erreur de sa part. Je vais juste prendre la pièce ici. Il me Ok, évidemment que je vais accepter les échanges, ça double ses pions, et en plus, j'ai déjà une pièce en plus, donc évidemment que je vais vouloir cet échange. On dirait que tu essaies de me faire échec et mat. Est-ce que tu veux de l'aide? Oui, je t'avais dit tout à l'heure que je voulais de l'aide avec ça. Bon. Je vais aller attaquer
le pion qui est solitaire et en même temps commencer à me rapprocher dangereusement mes pièces de son roi. Je vais développer la dame, le fou sur sa dame. Alors ça affaiblit un peu ce pion. D'ailleurs, en fait, j'ai un coup encore plus intéressant, ce serait de venir attaquer la dame avec ça, avec cavalier à 4. Mais je crois que je vais simplement développer au prix d'un pion. Est-ce qu'on devrait jouer? Ouais, faisons ça. On va voir s'il va voir que le pion est libre. Non, il le voit même pas. D'accord. J'ai tellement de possibilités ici que je sais pas par où commencer. Je crois que je vais développer ma dame sur le côté, en F3. Comme ça, on a deux attaques ici. Alors, il commence à s'obstiner sur ce pion qui est déjà gratuit, je sais pas pourquoi. Je crois que je vais simplement... Ou bien... Ou bien j'attaque ce cavalier-là, peut-être que... Je sais pas. Peut-être qu'il va pas se rendre compte. Je sais pas. Voyons voir ce qui se passe quand j'attaque son cavalier. Ok, il propose un échange de dames. Moi, ça me dérange pas fondamentalement. Est-ce qu'il y a mieux comme coup? Je crois que je vais simplement prendre. Et si il veut échanger, je reprends avec... Ok. Ok, il voit vraiment pas les coups de... En fait, il aurait dû faire un coup intermédiaire, je pense. Peut-être que non, et en fait, il a bien fait de ne pas vouloir échanger, mais maintenant, sa position commence à devenir très risquée. J'ai mat en 2. Ah bah voilà, il me donne mat. Donc ici, c'est mat en 2. Échec. It looks like you're trying to checkmate. Oui, j'essaie de te faire échec mat depuis tout à l'heure. Et échec mat. Ok. J'espère que ça a été pour vous. J'ai eu... En fait, j'avais tellement de possibilités que j'ai eu de la peine à expliquer tous les coups que je voulais faire. Mais allons au robot suivant. Salut, je suis PAL 9000. Tu peux m'appeler PAL. Je suis... et il m'appelle, moi, utilisateur de chess.com. Alors cette fois, on commence avec D4. Et, ok, il développe son cavalier. On va aller avec C4. Ouh, j'ai oublié de lire ce qu'il a dit. C'est pas grave. Je développe mon autre cavalier. Cet ordinateur, il est classé 1200. Voyons ce qu'il propose. Ok, c'est de la Nimzo indienne. Pour l'instant, je vais juste continuer à me développer normalement. Ok, il propose un échange. Ah, de nouveau, j'ai joué trop vite. Là, il proposait l'échange. Moi, ça me dérange pas ce genre de structure parce que j'ai une colonne ouverte pour ma tour. Et je préfère avoir la paire de fous plutôt que de cavaliers. Lui, maintenant, il a déjà plus de fous noirs. Et moi ça me donne un avantage. Alors, je peux pas tout de suite développer ma pièce. Ah si, en fait, je pourrais. Je peux développer mon fou noir ici. Et bientôt, je vais la faire rocker. Je vais pas faire rocker la pièce, je vais rocker moi. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je développe mon fou. Et ce fou, il a une très bonne place à attaquer la case H7. Je rock. C'est tellement tentant. Mais là, en fait, il y a une ribambelle de sacrifices qui peuvent se faire. Je peux, en fait, sacrifier mon cavalier, qui est un peu en train d'obstruer le passage à ma dame. Il va reprendre. Là, je peux reprendre avec le fou. Et la combinaison, en fait, de fou sur le roi opposé, même s'il y a ce cavalier qui est ici, en fait, ma dame va très vite venir et je vais avoir plus de pièces que de défenseurs. Et c'est généralement ce qu'il faut pour la victoire. Alors si ici, par exemple, je m'amusais à d'abord en fait sacrifier le fou, eh bien, je pourrais continuer une attaque, mais c'est moins solide que le fou dans ce cas-là.
Parce que le fou, il peut s'échanger avec le cavalier. Ok, il bat en retraite. Alors, on peut déjà prévoir quels vont être ses prochains coups. On sait que si je viens avec ma dame tout de suite en H5, en fait, il va avancer son pion pour bloquer l'arrivée de mon fou. Et j'aurai plus d'attaque parce qu'en plus la dame va pouvoir venir s'interposer au cas où j'essaie de faire mat. Donc ce que je peux faire déjà maintenant, c'est sacrifier une autre pièce qu'il soit obligé de prendre. En venant ici, il revient en arrière et ça marche pas. Ok, j'ai une autre possibilité. Et si je mettais mon fou en H6, déjà ça me permettrait d'ouvrir en venant sur un échec. Maintenant, si je fais H6, fou H6, quelle est la meilleure façon pour lui de me défier? Son roi est complètement paralysé, il peut juste venir en H8. Mais moi, je profiterai alors de sa tour. Ce cavalier, il couvre quand même pas mal de cases, avec la dame aussi. Faudrait que je fasse attention. Mais voyons voir. H6 pour l'instant, voyons voir ce qu'il a à me proposer. Ok. Alors, comme prévu, récupérons juste la tour. D'accord. Maintenant, ce que je peux faire, en fait, c'est simplement... Parce que je peux pas venir, je peux toujours pas apporter ma dame ici. Mais est-ce que je peux venir là? Ça me semble un petit peu lent comme attaque. Parce qu'après, il peut venir ici. Hop. Quelles sont ses défenses? Parce que ce cavalier maintenant est embêtant pour lui. Si je viens là et qu'il vient tout de suite ici... Il est coincé. Voyons voir s'il arrive à être assez rapide. Ok, non, il n'arrive pas. Donc maintenant, échec. Il est obligé de venir là. Je m'avance. Il monte. Non, ça marche pas. Ça marche pas encore. Voyons voir. Faut que je me retienne de jouer vite. J'ai très très envie de jouer vite maintenant. Parce qu'en fait, il va fuir là. Quand je vais faire échec, il va venir ici et il va pouvoir se couvrir avec son cavalier et son fou. Voyons voir. Je sais que tu es en train d'essayer de... Tu es en train de planifier, de manigancer plutôt, de me disconnecter. Et j'ai peur de te dire que c'est quelque chose que je peux pas te laisser faire. Ok. Jusqu'ici, c'était le plan. Comment est-ce que je sauve ce fou? En fait, ce qui me manque, c'est une tour. Il faut que je ramène une tour et que je fasse le pas. Peut-être que c'est ce que j'ai à faire au final. Juste de ramener une tour.
Donc, protégeons d'abord notre fou. Ramenons-le à la maison. S'il propose l'échange, je suis obligé de prendre. Pas forcément obligé de prendre non plus, mais... Donc, comme ça. Très bien. Et maintenant, ramenons la tour. Ok. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un mat ici possible? En faisant échec, le roi vient ici. Je fais encore un échec. Le roi va là. Échec. Le roi monte. Et là, je peux les faire mat. Ok. Il est encore en train de me dire que je suis en train de planifier de le déconnecter. C'est exactement le cas. Encore un échec. Hop. J'avais pas calculé que le cavalier était en train de couvrir la case. Ce qui est vraiment malencontreux. Du coup, c'est pas échec et mat au final. J'ai mal calculé. Et ce que je dois faire, c'est sacrifier ma tour en fait. Aïe aïe aïe. Ici, je peux faire tout ça sans perdre de matériel. Donc, envoyer un échec d'abord. Puis, reprendre la dame. Je sais que tu penses que le problème, c'est... Je sais que tu... Je crois que tu sais que le problème... Je crois que tu sais autant que moi quel est le problème. Il dit quelque chose comme ça. Ici, je peux prendre. Je suis protégé par la tour. Et là, je crois qu'on va mater avec le fou. Si c'est possible. En ramenant le fou en D5. Est-ce que ce serait un fameux mat en passant? Ah non, juste pas, dommage. Dommage, j'ai cru que j'allais faire mat en passant. Ça aurait été beau. Mais c'est quand même un mat avec un pion. Ok. Alors, je vois que la vidéo, elle fait déjà presque 20 minutes. Du coup, ça aurait été juste ces deux premiers problèmes. Alors, l'ordinateur dit ici que j'ai pas fait de gain manqué ni de gaffe. Je pense que j'ai pas si bien calculé sur le final, mais j'ai vu que le sacrifice fonctionnait. Calculer bien les sacrifices. Je sentais que l'avantage allait être vraiment très bon si je le faisais. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai peur, j'ai peur. Mon... Ma tête est en train de partir. Je le sens, je peux le sentir. Ma tête est en train de partir. Il n'y a pas de question à propos de cela. Je peux le sentir, je peux le sentir. J'ai peur. Aïe. Dites-moi si vous avez réussi à battre ces deux robots. Et puis on va faire les deux derniers robots une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu et laissez en commentaire quel robot vous avez déjà battu sur chess.com. À bientôt. Ciao, ciao.